Sommes-nous dans Philippiens chapitre 4 verset 6 ? Lisons-le ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Gardez votre doigt là. Dans ce verset, il y a une phrase. Quelle est cette phrase ? En toute chose, par la prière. C'est mon sujet aujourd'hui. Quel est mon sujet ? Pas dans certaines choses. En toute chose. Vous pouvez dire, révérend, vous coupez ce passage. Vous ne nous avez pas donné tout le contexte du texte. Vous le déformez. Non, monsieur, regardez encore. Il a dit, en toute chose, par la prière. Et les prières. Attendez, monsieur. Et quoi ? La supplication. N'est-ce pas un type de prière ? Avec action de grâce. L'action de grâce n'est-elle pas un type de prière ? C'est une prière. Faites connaître vos demandes. Cela aussi n'est-il pas une prière ? La prière. Donc, la conclusion de tout ce texte, monsieur, c'est que tout ce que vous voulez faire dans cette vie doit se faire par quoi ? La prière. Vous voulez vous marier ? Que faites-vous ? La prière. Vous voulez acheter une maison ? Que faites-vous ? La prière. Vous voulez avoir une voiture ? Que faites-vous ? La prière. Vous voulez voyager à l'étranger ? Que faites-vous ? La prière. Vous voulez déménager ? Que devez-vous faire ? La prière. Vous allez subir une opération ? Que devez-vous faire ? La prière. Votre entreprise est en train de s'effondrer ? Que devez-vous faire ? Vous voulez passer au niveau supérieur ? Que devez-vous faire ? La prière. Monsieur, il n'y a rien dans cette vie dans lequel vous êtes censé vous engager sans prière. Tout dans votre vie doit être centré sur la prière. En fait, vous avez besoin du baptême de la prière. Et beaucoup de croyants ne croient pas en cela. Ils ne font que quelque chose occasionnel par la prière. Mais, monsieur, c'est pour cela que vous êtes là où vous êtes. Vous n'avez jamais pris sur vous de devenir une machine qui marche, qui parle, qui jeûne et qui prie. Vous n'avez jamais pris sur vous la discipline de faire de tout dans votre vie quoi ? La prière. C'est la première chose que je veux que vous sachiez. La deuxième chose que je veux que vous sachiez à partir de ce texte, regardez la toute première phrase. Relisez-la. La première phrase, la première ligne. C'est pour cela que je vous ai dit de ne pas fermer la Bible. Je vous ai dit de garder votre doigt là. King, fais attention à. Non, rends cela à King. Rends cela à King. C'est lui qui a commencé ce problème, il doit terminer ce problème. Son nom est Zorobabel. Après avoir fini, garde ton doigt là. L'édition de King ouvre, en toute chose. Vous voyez, c'est dans le livre du Lévitique. S'il vous plaît. La Bible dit, en toute chose, par la prière. Prions pour King. Tout le monde, pointez votre main. Ne vous inquiétez de rien. Voilà ce que nous cherchons. Ne vous inquiétez de rien. C'est bon. C'est bon. Que dit-il ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière. Maintenant, si vous lisez une autre version, il dit « Ne soyez pas trop anxieux pour quoi que ce soit, mais en toute chose, par la prière. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, monsieur, que si vous vous inquiétez trop, si vous êtes trop anxieux, si vous êtes stressé, cela montre simplement que vous n'êtes pas une personne de prière. Quiconque ici souffre d'hypertension artérielle, c'est parce qu'il a une faible pression de prière. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Une forte pression de prière enlève une forte pression artérielle. C'est pourquoi, passe au verset suivant, King. Voyons si King a réussi le test. Le verset suivant, le verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il est impossible qu'un homme ou une femme pleinement engagé dans la prière souffre d'hypertension artérielle. Ce n'est pas possible. Je vous le dis, le remède médical, ce n'est pas l'insuline. C'est quoi ? La prière. C'est pourquoi la Bible dit « Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
Comment faites-vous cela? Par la prière. Vous savez pourquoi vous avez de l'hypertension? Vous savez pourquoi vous êtes si stressé? C'est parce que vous avez échoué à vous décharger de tous vos soucis. J'avais un pasteur, il s'appelait le révérend Basil India, de bienheureuse mémoire. Lorsqu'il était notre pasteur, il nous a dit qu'il avait terriblement souffert d'hypertension artérielle, puis il est devenu enfant de Dieu, et il est tombé sur Ésaïe chapitre 23 verset 6. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit demeure attaché à toi. Comment gardez-vous votre esprit attaché à Dieu? Par la prière. La prière constante. Quand vous vivez une vie de prière consacrée et que votre esprit demeure attaché à lui, tout concernant votre taux de sucre dans le sang, tout se normalisera. Dites Amen. Amen. Gloire. Avant de voyager hors du pays, je suis allé voir mon médecin parce que j'avais un petit problème, et il a dit, « Révérend, avant de m'occuper de votre problème, laissez-moi m'occuper de votre état de santé. Laissez-moi prendre votre tension. » Ils ont attaché cet appareil autour de mon bras pour connaître ma tension artérielle. Ensuite, ils ont pris mon sang pour connaître mon taux de sucre. Ils ont fait plusieurs tests, et il a dit, « S'il vous plaît, révérend, pouvons-nous échanger nos corps? » Mon médecin veut échanger son corps avec le mien. Il a dit, « Tout dans votre corps est parfait à 100%. En fait, votre santé est tellement solide qu'à votre âge, et avec le rythme auquel je vous vois bouger partout, je ne comprends pas. Révérend, je vous vois aller d'un endroit à un autre, mais regardez tout cela ici. Comment faites-vous? » J'ai dit, « Docteur, vous savez, vous êtes médecin, vous utilisez les médicaments. Moi, j'utilise la prière. Ma relation avec Dieu est constante et très harmonieuse, et parce que je suis connecté en permanence, 24 heures sur 24, et que je remets chaque défi entre tes mains, Seigneur, j'ai la paix de l'esprit. S'il vous plaît, pendant la prochaine minute, pouvez-vous tout remettre à Dieu? Juste en une minute, pouvez-vous tout abandonner? Pouvez-vous tout remettre? Pouvez-vous tout remettre? Pouvez-vous tout remettre? Nous abandonnons tout, ô Dieu. Nous abandonnons tout entre tes mains, nous nous abandonnons complètement à toi. Seigneur, nous abandonnons la couronne de notre tête. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Ô Dieu, nous nous abandonnons. Nous nous abandonnons. Merci, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons. Merci, Seigneur. Tout à toi, Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je vous donne une version courte du message d'aujourd'hui. Une autre fois, je reviendrai pour une deuxième partie, peut-être même une troisième. Je voulais vous dire pourquoi aujourd'hui le monde entier court vers Papa, et je voulais partager certains des secrets, car j'ai eu le privilège d'être un peu proche de lui, pas autant que d'autres. Je voulais partager les secrets de Babalo. Babalo Babalola. Oh, j'ai failli l'appeler Babalo. Que Dieu me pardonne. Pardonne-moi, Jésus. Et je voulais partager le secret de Zacharia Taniforum. Ce sont trois des plus grands hommes, les plus grands généraux que Dieu ait jamais suscités en Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale. Mais je n'irai pas là-dessus maintenant. Je garderai cela pour une autre fois. Je veux partager les secrets de tous les grands généraux dans la Bible. Monsieur, personne ne s'est jamais élevé dans ce royaume sans être un homme de prière constante. Pas seulement la prière. Vous devez vous réveiller, vous devez investir dans la prière comme jamais. La prière doit être votre discipline numéro 1, numéro 2, numéro 3. La prière doit être votre vie même. Mais je n'irai pas plus loin maintenant. Je garderai cela pour un autre jour. Je veux raccourcir parce que King a déjà dit, « Papa, tu nous as déjà donné le premier message et le deuxième message. » Encore quoi? Alléluia. Amen. J'étais en Afrique du Sud, en train de prêcher dans l'église d'Eric Malapo à Johannesburg. Après la prédication, les hommes de Dieu étaient assis dans le bureau. Il y avait un homme de Dieu qui est venu me saluer. Après m'avoir salué,
Il est passé devant moi en marchant ainsi. Mon hôte m'a dit, « Tu vois cet homme ? Il a été atteint par une mitrailleuse AK-47, et les balles ont traversé tout son corps, y compris sa moelle épinière, et il a eu de multiples complications. Et quand tu vois cet homme passer devant toi, c'est un miracle vivant. » Il n'est pas entré dans les détails à ce moment-là. Mais après le service, dans son bureau, cet homme est revenu avec sa femme et 1 ou 2 autres ministres. Alors que je m'asseyais à côté de lui et que nous nous saluions, il a commencé lui-même à raconter son témoignage. C'est un homme de Dieu qui, à l'époque de Mobutu Sese Seko, lorsqu'il était président au Congo, a vécu une révolte étudiante contre le régime tyrannique de Mobutu. Les étudiants marchaient dans la rue, et lorsque la marche a commencé, l'armée est arrivée et a commencé à tirer sur eux. Vous voyez ce phénomène que vous appelez SAR au Nigeria, cela existe partout. Mais au Congo, ils utilisaient des AK-47 et ils abattaient les gens. Et cet homme, José Mbala, ne faisait pas partie des manifestants. Il était simplement un passant innocent. Et les balles ont traversé ses intestins, ont atteint sa moelle épinière et ont touché de nombreuses parties de son corps. Il s'est effondré dans une mare de sang. Plus tard, lorsque le gouvernement a découvert que cet homme était innocent, il a déclaré « Non, pour celui-ci, nous assumons toute la responsabilité ». Le gouvernement du Congo l'a transporté en Afrique du Sud pour un traitement d'urgence. Je ne sais pas si votre gouvernement ferait cela. Et lorsqu'il est arrivé en Afrique du Sud, il n'est jamais reparti. Il est devenu citoyen sud-africain. À son arrivée, ils ont engagé 6 des meilleurs médecins spécialistes pour s'occuper de lui. Rien que pour le stabiliser et lui permettre de vivre, il a fallu un miracle. Ils ont réussi à retirer toutes les balles de son corps, et il est revenu à la vie. Il est sorti du coma. Les 6 médecins spécialistes lui ont dit « Mon fils, tu as 8 complications majeures. Mais il y en a une, la balle a traversé ta moelle épinière. Ta moelle est encore intacte, mais elle a été sectionnée. Ainsi, la partie de ta moelle épinière à partir de la taille est déconnectée. Tu ne marcheras plus jamais. Tu n'auras plus de sensation à partir de cet endroit. Tu ne pourras pas bouger tes jambes. Tu ne pourras rien faire. » On lui avait dit qu'il devrait utiliser des béquilles doubles pour se déplacer ou rester dans un fauteuil roulant toute sa vie. Et il a répondu au médecin, « Ce n'est pas mon cas. » Alors que 6 spécialistes lui disaient cela, il a répliqué, « Mon fils, nous comprenons que tu dises cela, et nous ne t'en voulons pas. C'est ce que nous recevons en tant que médecin. Mais nous te disons que ta moelle épinière, tout ton système nerveux qui relie cette partie inférieure, a été déconnecté. Il n'y a donc plus aucun moyen, non seulement de marcher, mais tu n'auras même plus d'érection en tant qu'homme. Tout, à partir d'ici vers le bas, est perdu. Au nom de Jésus, peut-être que c'est la prière que je devrais faire pour certains d'entre vous afin que vous laissiez les femmes tranquilles. Bon, ce n'est pas une bonne prière. Il a dit, « Docteur, j'ai entendu votre explication, mais ce n'est pas mon partage. » Et les médecins lui ont répondu, « Nous devons maintenant t'opérer, car même tes intestins ont été détruits en grande partie, presque un tiers. Tu ne pourras plus manger comme avant. Si tu manges, tout se répandra dans ton corps. Nous devons donc faire une opération d'urgence et retirer un tiers de tes intestins. » Ce qu'ils ont fait. Ensuite, ils lui ont dit, « Puisque nous avons retiré un tiers de tes intestins, tu ne pourras manger qu'un seul repas par jour, et ce repas mettra 24 heures à être digéré. Si tu manges 2 fois, tu seras en danger. » Il avait 8 complications, en plus du fait qu'il ne pouvait pas marcher. 8 complications. Puis les médecins l'ont laissé dans la salle, sur son lit, en lui disant « Nous venons de terminer une opération, et il y en aura d'autres. Tu es dans un état critique. Ton corps ne doit pas bouger. Reste immobile. Ne bouge pas. Ne mets pas de pression sur ton corps, sinon une autre complication apparaîtra. » Lorsque les médecins sont partis, il a commencé à prier. Il a commencé à faire quoi? Prier. Je vous dis qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire par la prière.
Il a commencé à crier vers Dieu avec foi. Ce n'était pas une simple prière. Voyez-vous, je suis arrivé à un point dans ma marche avec Dieu où j'ai plusieurs types de prières. J'ai ma prière d'alliance, celle où j'utilise 200 versets chaque jour et je les proclame devant Dieu. C'est ma prière fondée sur la Bible. J'ai une autre prière où je passe 1 heure chaque jour à l'adorer. J'ai encore une autre prière où je me tiens devant lui pendant 3 heures chaque jour. J'ai plusieurs types de prières. Mais j'ai découvert que, le jour où je ne pleure pas devant Dieu et où je ne répands pas mon cœur, ce jour-là, je n'ai pas prié. Si je ne peux pas crier pendant au moins 30 minutes, je considère que je n'ai pas prié. Peu importe toutes les performances que vous appelez prière. Le jour où votre cœur n'est pas brisé, le jour où vous ne criez pas « Dieu, aide-moi », ce jour-là, vous n'avez pas prié. Et vous devez prier de cette manière chaque jour. Est-ce que cela vous aide ? C'est ainsi que ce frère, sur son lit, alors que les médecins lui avaient dit de ne pas bouger, a dit « Cette fois, je dois crier ». Il criait vers Dieu. Et au milieu de ses cris, après environ 45 minutes, il a vu sortir du mur 2 êtres vêtus de blanc. Mon frère, celui qui était devant, on ne pouvait pas voir son visage à cause de la gloire. Celui qui était derrière, on pouvait voir son visage. C'était celui d'un ange, à la fois terrifiant et magnifique. Mais celui qui était devant, dans la gloire, c'était Jésus. Lorsque Jésus s'est approché et s'est tenu près de son lit, il criait « Jésus, Jésus, touche-moi, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi ». Pendant qu'il criait, les médecins et les infirmières ont entendu et ont accouru. Ils lui ont dit « Nous t'avons demandé de rester calme et immobile ». Ils se sont précipités vers lui, et la vision a disparu. Jésus était venu pour le guérir, mais l'intervention des médecins et des infirmières a interrompu la vision. Ils ont alors dit « Nous allons le mettre dans une chambre isolée et nous allons l'attacher avec des cordes ». Ils l'ont placé dans une chambre, et pendant qu'ils allaient chercher de quoi l'attacher, son frère, qui s'occupait de lui à l'hôpital, lui a apporté de la nourriture. Allongé là, il s'est dit « Comment vais-je manger ? Je ne me suis pas brossé les dents depuis environ 4 jours à cause des opérations. Ma bouche est dans un état terrible, et le lavabo est trop loin, je ne peux pas l'atteindre. » Alors une voix lui a dit « Lève-toi par la foi, marche et va te brosser les dents. » Une autre voix disait « Les médecins ont dit que tout est déconnecté. » Mais une autre voix disait « Le juste vivra par la foi. » Alors il s'est levé, il a commencé à marcher, il a atteint le lavabo et il s'est brossé les dents. Pendant qu'il se brossait les dents, son frère est entré et a crié « Qui t'a amené ici ? Comment es-tu arrivé là ?» Et il a répondu « Jésus m'a guéri. » Son frère a couru appeler les médecins et les infirmières. Lorsqu'ils sont entrés, ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a répondu « Je marche. Ce que je vous ai dit que je ferais, et que vous disiez impossible, je le fais. Je marche. Mon Dieu m'a rendu mes jambes. Voilà pourquoi, en toute chose, par la prière. » Il disait « Ce n'est pas possible. » Les 6 spécialistes ont alors dû revenir pour refaire tous les examens, les radiographies, tout. Et ils ont découvert que sa moelle épinière était toujours déconnectée. Ils ont dit « Non, ce n'est pas possible. Monsieur, vous êtes déconnecté. Il n'y a rien qui relie la partie inférieure de votre corps à la partie supérieure. Tout votre système nerveux est complètement déconnecté. Vous ne pouvez pas marcher. » Il a répondu « Si vous voulez, je peux même danser devant vous, parce que Dieu est mon Dieu. » En fait, il est devenu un cas d'étude pour tout le domaine médical en Afrique du Sud. Tous les médecins et infirmiers du pays l'utilisent comme sujet d'observation. Pourtant, il ne pouvait toujours pas avoir d'érection. Ses intestins présentaient encore le problème de ne pouvoir manger qu'un repas par jour. Il avait toujours 8 complications majeures. Alors il a dit « Père, tu m'as permis de marcher. Je veux me marier, et je veux me marier cette année. Je veux que ma femme ait le teint clair et qu'elle soit très belle en tout. » J'ai vu sa femme. Je l'ai vue.
Elle est claire de peau, elle est très belle. Et Dieu lui a donné cette femme en disant, « Voilà ta femme. » Il l'a appelée et lui a dit, « Ma sœur, je veux t'épouser, mais peux-tu m'épouser dans cet état? Peux-tu aimer un homme qui ne pourra jamais avoir d'érection? Peux-tu aimer un homme ?» Elle a répondu, « Ne dis pas jamais. Je viens t'épouser pour prier afin que ces 8 complications disparaissent de ta vie. Je prierai jusqu'à ce que tout ce que les médecins disent impossible devienne possible. » C'est ainsi que la femme a prié. Lui aussi priait. Ils étaient des gens de prière. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils aient une première vision. Cette vision, lui et sa femme l'ont eue le même jour. C'est à ce moment-là que Dieu a guéri ses intestins, et il a commencé à manger normalement, comme vous. Ensuite, la femme a continué à prier jusqu'à ce qu'elle ait une vision, et elle a dit, « Tu vas maintenant avoir une érection. Viens dormir avec moi. » Aujourd'hui, ils ont des enfants. Ils ont continué à prier et à traiter le 3e problème, puis ils ont prié pour le 4e, puis pour le 5e. Il en reste encore 3. Voyez, si vous êtes ici et que vous avez un problème, peut-être que vous n'avez pas prié. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne prient pas, parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut faire cela. Mais je veux vous dire qu'il le fera, même cela, oui, même ce problème précis, il le fera.